Avant de commencer, je vais vous demander des annonces. Voilà. Envoyez-moi le registre des partenariats. Envoyez-moi, je vais expliquer quelque chose. Le registre des partenaires. Ce matin, dis avec moi les fondements de la foi chrétienne en Jésus-Christ. Dis avec moi les fondements de la foi chrétienne en Jésus-Christ. Vous le dites avec moi les fondements de la foi chrétienne en Jésus. Je profite pour dire ceci. Quand nous avons commencé l'église ici à Cocody, on a monté pour les enchères en parlant beaucoup de spiritualité. Et la chose était normale parce que on avait des défis et on avait des combats. Il fallait quand même établir un règne. Et en 2025, dans le mois d'août, j'étais couché le pas l'année passée. Pas 4 mois passés. Pendant que j'étais en train de prier, je me suis couché. Bon, si je le dis, on me filme. Les gens m'ont dit que c'est toi. Les gens me voient qu'elles sont devenues. Bon, c'est de la comédie, mais le Saint-Esprit, avec lequel on ne passait pas, c'est que ce que je dis, j'ai vu l'apparition de Pierre et Jean. Ils sont venus dans mon rêve, dans la vision, ils sont venus me dire ceci, que c'est quel message on t'a donné de prêcher d'abord. Et puis je leur ai dit que quand j'étais allé au compte de l'église et au compte de la mission, en 2005, à Dallas, pour commencer devant la résolution, le Seigneur m'a apparu, il était avec de grands ailes, et j'ai vu des lumières tomber de son corps. Il était tellement beau, mais je ne peux pas lui parler, c'est bien était transparent, mais il y a des lumières qui tombaient de son corps. Et j'ai entendu une voix qui montait dans son ventre, qui venait vers moi, qui m'a dit que je suis prophète, il révélait mon ministère prophétique. Et il m'a dit, tu vas prêcher le message de Jésus-Christ, tu vas prêcher la parole de Dieu, et toutes les infirmités te seront soumises. Il disait, est-ce que tu as entendu? Mais pourquoi tu dis une chose? Et j'ai compris en même temps, ils sont partis. Et j'ai compris aussi également que, au la spiritualité qu'on enseigne, il fallait que j'aborde l'année 2026 avec les bases de la foi chrétienne en Jésus d'abord. Dis amen bien avec moi. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes une église prophétique et apostolique. Et donc, nous enseignons les valeurs, les valeurs spirituelles. Et chaque fois que Dieu fait, l'Esprit de Dieu nous montre ce que la Bible dit et la profondeur des Écritures. De façon plus profonde. Encore, moi, quand je vois les prophètes, les pasteurs, par la spiritualité christique, je ris, c'est nouveau pour certains, mais il y a des mystères si on enseigne ici. Je ne pense pas que tout le monde sera debout, ce n'est pas possible. Parce que ce sont des choses très, très, très mystérieuses. Mais basiquement, il est important pour nous de connaître les fondements de la foi en Jésus-Christ. Dis-moi correctement. Donc c'est comme si je viens un petit peu de garage pour poser les bases. Poser les bases. Quelqu'un est avec moi. Mais avant de continuer, je vais vous parler de ce document, de ce registre-là. Et c'est pas que j'avais fait un briefing, j'avais fait un survoi, j'avais prouvé pour notre soeur, maman Marie-Pascale, c'est elle qui manage ce département. Tout le monde n'est pas appelé avec son nom dans le registre. Non. Ce n'est pas le registre de l'église, je vous explique. Au-delà des dîmes et des offrandes que nous faisons à l'église ordinaire, cela dans les caisses de l'église. Et il y a une gestion qui est faite par un comité avec les anciens médias. C'est eux qui gèrent l'argent de l'église. Je vous dis ça franchement. Ce n'est pas mon papa qui gère l'argent de l'église. Non, non. Je me dévoile pour le faire. Et au niveau de tous les témoins de la relation, au niveau national, c'est comme ça. Ce n'est pas les pasteurs qui ont la. Non, non, non. C'est le comité des diacres et anciens qui gère, responsable. C'est eux qui savent ce qu'on doit faire par rapport à l'église. Le soutien qu'ils apportent au pasteur, ils le apportent. Mais au-delà de cela, autour de mon ministère et autour des choses qu'on a à faire pour la vision, le Seigneur nous a mis à cœur de susciter des personnes, au-delà de l'aide et de l'offrande, qui veulent être partenaires de Jésus
partenaire avec le Seigneur, au niveau des témoins de la résurrection, partenaire avec le Seigneur par rapport au ministère que nous avons commencé ici. Depuis attendent que le moyen soit très élevé pour commencer à finir dans leur album des photos que j'ai prises avec vous. Pour merci Facebook, pourquoi j'ai remis mon père. Ils attendent que j'ai le coffre de ces années dans le ministère en Côte d'Ivoire et que j'entre dans l'avion et que j'ai des fils de chef d'État. Avant qu'ils disent que lui là c'est mon père, c'est mon pasteur. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est maintenant. C'est maintenant. Vous savez, un père monte avec ses fils. Un monte avec sa fille. Ici à l'église, beaucoup viennent. Mais je connais mes vrais enfants. Je connais ceux qui peuvent me aller loin avec le Seigneur. Et naturellement, je voulais vous encourager à souscrire à ça. C'est-à-dire que chacun de vous contribue à une somme de 20 000 francs. Au-delà, c'est le minimum que chacun peut donner. Il y a d'autres formes de partenariat, les plateformes de crédit, les partenariats là-bas. Tu peux aussi s'aimer en donnant à Dieu. Mais ici, si tu as mis ton nom, il faut que tu sois sûr que chaque mois, tu vas donner ce montant, le minimum, quoi, je veux dire. Cet argent-là, ce fonds-là, sera recueilli pour mettre peut-être en bourse. Il y a une très bonne gestion pour permettre d'aller sur des grands défis. Regardez un peu par exemple. Pour une affaire de 70 millions, 80 millions, lorsqu'on était de côté, le terrain est actionniste 80 et Dieu Quadjo et notre trésorier, maman Quadjo, si on est rencontré le monsieur à l'époque disait comme ça que ça va sur 90, on pouvait aller, ou même 80, on pouvait aller prendre le terrain. On va tout faire, et 3 ans après, 4 ans après, le terrain a pris de la valeur. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on n'avait pas cet argent. Les mêmes erreurs qui nous sont arrivées là-bas, là, on n'a pas nous arriver ici. Dis amen avec moi. Moi-même, en tant que votre père, j'ai décidé de ne pas toucher même erreur dans les caisses de l'église, les dîmes et les offrandes. Non, je n'aime pas les œuvres. J'ai décidé moi-même de faire violence sur moi-même pour atteindre les objectifs. Au-delà de cela, nous mettons, comme on appelle, ce registre en place pour voir des personnes. Tu ne peux pas forcément avoir les grands moyens, mais tu dis je suis partenaire pour la vision de papa, je suis partenaire pour maintenant cet argent-là. Il y aura un comité de gestion pour investir, pour qu'à terme, d'ici 2-3 ans, on vient vous montrer quelque chose de prévoir. Mais au-delà de cela, chaque 6 mois, il y a un numéro de partenaires où je mettrai pour impact. On va appeler ça impact. Et bénir tous ceux qui contribuent à cela chaque 6 mois. On va faire le bilan. C'est tout le repas qu'on va manger. On va profiter. C'est aussi un moyen d'entraide. Et aussi un lieu relationnel. Parce que nous avons aussi, par la grâce de Dieu, des fils qui ne sont pas avec nous ici. Ils sont des hommes de l'ombre. 2 sont en Europe, 2 sont aux États-Unis, 2 sont dans la vie séculière ici. Il y a des gens qui sont socialement très aisés. Tout cela sera le jour des réunions bilan. Et je crois que ces personnes-là, quand ils viendront avec ceux qui sont là aussi, quand vous êtes là, ça sera aussi des échanges de carnet d'adresse. Dis amen avec moi. Alléluia. Votre amen est trop faible. Alléluia. Moi, il y a un jeune qui attend de venir dans ma vie. Il a été franc-maçon. Si il m'attend, il sait. C'est de lui que je parle. Il a été franc-maçon. Et il a quitté la franc-maçonnerie quand il a vu sa femme mourir de cancer. Il connaît beaucoup sa femme. Et il cherche un moyen pour se couvrir. Et ça s'est bien dit, je connais un prophète. Lui, il peut m'aider. Et c'est comme ça qu'il a voulu commencer. Et quand je causais avec lui, il dit, les gens pensent que la franc-maçonnerie, on rentre comme ça. Non, hein? Les cotisations mensuelles, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas. Moi, il dit non, moi, quitter Jésus, mon ami, Jésus est mieux. Et puis, la franc-maçonnerie, tu peux faire quoi? Il ne valent rien, c'est des malheureux, c'est des pauvres. Dis amen bien avec moi. Alléluia. Ton amen me fatigue. Dis avec moi, Jésus est meilleur. Et quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu les attaques frontalement? Je ne les ai pas insultés. Je dis que le Dieu qu'ils adorent là est trop bas. Voilà, c'est tout. Jésus est Seigneur. Dis avec moi, Jésus est Seigneur. Il donne aussi une religion. Et naturellement, je voulais vous encourager à vous engager à ce partenariat-là. Je sais que tous ceux qui vont s'engager seront des hommes totalement changés. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde.
Tu n'es pas obligé. Tu fais déjà ta dîme, tes offrandes, c'est déjà suffisant. Reste là. Il ne faut pas venir ici. Si tu viens ici aussi, quand on va t'appeler pour les fins de mois pour dire que tu n'as pas rempli ton cahier, il ne faut pas nous dire qu'on te stresse. Parce qu'on va stresser. Il y a un montant qu'on cherche pour aller quelque part. Il ne faut pas mélanger le plan. Quelqu'un me comprend? Tu comprends, non? Ah. Mais tu ne comprends pas ce qu'il veut dire. Ah. Si tu as compris, tu ne peux pas faire comme ça avec moi. Donc, après, amen, vous allez voir notre maman, Marie-Pascale, qui va se occuper à l'hôtel ici, qui va occuper ici. Et puis ceux qui viennent, ils mettent le nom, elle va mettre le nom, le numéro, tout ça là. Voilà. Le minimum, c'est 20 000. Elle va prendre votre numéro, après du 10 jusqu'au 15, elle va vous appeler. Parce qu'on se dit que au début du mois, faites vos charges. Elle va du 10 déjà, elle est dans votre téléphone. Voilà. Tout à l'heure, je vais donner beaucoup de noms. Et le fils à l'extérieur qui m'a dit, mets notre nom pasteur et envoie son numéro, fait comment on va envoyer l'argent. Quelqu'un m'a compris? J'ai bien expliqué, mais vous n'avez pas compris. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Merci encore. Merci. Parce que le dimanche passé, quand j'ai expliqué, beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup ne sont pas de cette communauté. D'autres sont catholiques, d'autres sont assemblés de Dieu, d'autres sont musulmans. Mais ils ont décidé de financer l'œuvre de Dieu. C'est tout. Dis avec moi. Gloire à Jésus. Le fondement de la foi à Jésus-Christ. Acte chapitre 2, verset 42. Après Josué, depuis hier, est malade, il est couché, et une pensée de prière pour lui. Une pensée de prière pour lui. Une pensée de prière pour lui. Après, appelez votre pasteur pour le saluer. Acte 2, 42, qu'est-ce que la Bible dit à propos? Vas-y. Acte 2, verset 42. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Dites-moi, l'enseignement des apôtres. Je n'entends pas. Dans l'enseignement des apôtres. Hein? Dans la communion fraternelle. Dites-moi, la communion fraternelle. La communion fraternelle. Vas-y encore. Dans la fraction du pain. Dites-moi, dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Hein? Et dans les prières. Et dans les prières. On reprend. Reprends. Vas-y. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. L'histoire explique quoi? Qu'est-ce que l'histoire explique? Qui peut nous dire quelque chose? Qu'est-ce que l'histoire explique? Hein? Les amoureux de la foi chrétienne. Qui est là? Vous ne dites rien? Qu'est-ce que ça explique? Il faut prendre acte 2, 46 aussi. Vas-y. Acte chapitre 2, verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assis au temps. Dis avec moi, ils étaient quoi? Chaque jour. Tous quoi? Tous ensemble, assis au temps. Reprends encore, ils étaient quoi? Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assis au temps. Merci. Dans l'église de Jérusalem, il y avait l'église tous les jours. Ici, on va prendre le culte. Vous avez combien de services? Hein? Au bout de la semaine, on a combien? Deux. Et tu ne fais jamais le soir. Le seul dimanche encore, tu voyages. Tu vois que toi-même là. Tu es très même la foi chrétienne. Mais tu comprends ce que je veux dire? Je t'explique. À l'église de Pierre là, lundi il y a culte. Mardi il y a culte. Mercredi il y a culte. Jeudi il y a culte. Vendredi il y a culte. Samedi il y a culte. Dimanche il y a culte. C'est comme ça que l'église de Jérusalem était établie. Et malgré ça, il était tous les jours quoi? Assidus. Il ne partait pas en retard. Mais quand il y a tous les jours, il ne partait pas. Il ne faisait rien. Il travaillait. Mais tous les jours il y a culte. Et tous les jours ils sont à l'heure. Ils sont toujours ensemble. Quelqu'un est là avec moi? Hein? Ici, on a deux quoi? On a deux services dans la semaine. Qui de mercredi et puis qui de dimanche. Mercredi, moi je vais la même ici. Maintenant, quand je laisse, dimanche, quand tu viens en retard,
Et ça, tu ne fais pas le dimanche. Tu vois que toi-même là, et puis tu veux voir les miracles que Pierre et Jean ont fait. Non, Seigneur, utilise-moi comme Pierre. La Bible déclare autant de Pierre là. Pourquoi maintenant Dieu n'agit plus comme autant de Pierre? C'est toi et puis moi qui font que Dieu n'agit plus autant, comme autant de Pierre. Comment tu ne comprends pas? Qui comprend ce qu'il a dit? Mais la Bible déclare que quand ils étaient au temple, quatre choses me plaît leur rencontre. Et l'église était basée sur quatre activités principales. L'église était basée sur des normes principales. L'église avait des choses, des compartiments qui étaient la norme de l'église. La Bible, premièrement, il passerait avec moi dans l'enseignement des apôtres. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, c'est quoi? Dis avec moi dans la communion fraternelle. On s'appelle entre nous chrétiens, on se rend visite. La Sainte Marie-Jo va chez la Sainte Désirée. La Sainte Désirée va chez, comment on appelle, notre responsable. Yadé va chez maman Takou, Joël. Pasteur Takou, Joël va chez le frère Mathilde. Le frère Mathilde va chez maman Charlotte. Maman Charlotte va chez le frère Corée. Corée va chez le frère, chez le pasteur Abib. Pasteur Abib va. Et ils se rendaient visite et ils avaient cette communion, cet ensemble-là. Ça, c'est la communion fraternelle. Ça fait que quand il y a un problème, on n'est pas obligé de voir le pasteur. Comme ils se soutenaient en prière. La sœur Emma peut dire à la sœur Aïcha Kwasi, épouse Kwasi, peut dire, ma sœur qui devrait venir, actuellement mon mari à la maison, là, on va ne travaille plus. Ils ne sont pas obligés même de voir le pasteur. Eux déjà, ils gèrent dans la prière. Dis Amen avec moi. Nous, on a connu cette forme d'église là avant. On a connu un peu ça. Mais le monde a changé. Il y a eu beaucoup de péchés et beaucoup de maris sont invités dans ça. Les gens profitaient maintenant pour aller manger le repas d'argent. Et ils encombraient les uns et les autres. Et à l'époque, il n'y a pas de téléphone, donc ils dépassent sans appeler. Hein? Et les présidents tellement gênants, ils étaient trop zélés, ils exagéraient que c'était la vie de récupération de prise en charge des uns et des autres. Et ça fait que maintenant, les chrétiens ont s'interférer dans les affaires où il n'y a pas parlé. Tellement ils sont liés, afin qu'elle dise sa femme là, c'est lui qui doit dire pourquoi tu n'as pas tombé enceinte. Hein? Tellement vous êtes liés. Donc, aujourd'hui, le monde qui est devenu moderne a fait qu'il y a des expressions qui disent je dois me laisser mon espace. Donc, à force de laisser l'espace des uns des autres, on ne s'appelle plus. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est la technologie a fait qu'on peut s'appeler, mais on ne s'appelle pas. Je vais lever quelqu'un ici. Tu as demandé de combien de personnes à l'église ici? Le frère Marcel Kanga, dis-moi, à part moi et maman avec les pasteurs, tu as demandé de combien de frères à l'église ici? Tu pries, ça fait 3 ans que tu es à l'église, pour 2 ans. 3 ans. Tu as demandé de combien de personnes? Lève-toi. 10. Si tu donnes 10 numéros que tu as, et donne une nouvelle tout à l'heure. Fort! On va vous faire partir ensemble. Oui, parce que. Le numéro de Bonaventure. Ok. Le numéro de Pasteur Douane. Ok. Non, laisse le pasteur. Il est prêt. Le numéro de la sœur Fidèle. Ok. Non, on va partir. Mais il n'y a pas d'argent. Le numéro du frère Jérémie. Oui, je dis que. Il n'y a pas de aujourd'hui. Vas-y. Non, ça ne va pas dire ça. C'est 8. 7 ou bien 8. Le numéro de la sœur Élise. Élise, ok. Ouais, il est bloqué. Il y a le numéro du frère Judical. Merci. Amen. Notre président, tu as demandé de combien de personnes? 10 personnes à l'église, à part les pasteurs. Regardez,
Il y a le numéro du soir d'Amel. Ok. Il y a le numéro du soir d'Amel. Ok. Il y a le numéro du président. Ok. Et puis le tableau des hommes. L'ancien. Ok. Il y a le numéro du blanc. Ouais. Ou de la peau de Dieu. Non, laisse passer. Bon, tous les hommes Non, je suis le groupe WhatsApp. Non, c'est pas ça, il parle. Numéro même, fichier même dans ton téléphone, où j'ai un nom dessus. Merci. On peut l'encourager, merci. Donnez ça à maman Marie-Pascal. 10 personnes, à part les personnes. Regardez. Tu as le non, laisse les pasteurs. Maman, elle les aide. Anna n'est pas ici. Elle est aux amis. Où est-elle? Ok. C'est tout. Et puis tu es contente. On va faire ça pour l'encourager. Et je vais vous montrer quoi. Beaucoup viennent à l'église, ils disent non! L'église là, papa connaît ses enfants, elle est là, c'est elle là-bas. Et souvent même, ils créent des clans, ils créent des divisions inutiles. Mais quand tu viens, comment tu te comportes ta famille? Deuxième chose, ou troisième, ils persévéraient dans la faction du peuple. À l'église de Jérusalem, chaque jour, parmi tout ce qu'on disait là, il y a un peu de gens qui avaient préparé à manger. Et tout le monde faisait à apporter. Et puis les pieds étaient remplis, préparés à manger. Ça fait partie des bases, parce que je vous dis une chose, on s'entend bien, on se connaît, la glace et les nuits se brisent autour des repas. Vous allez voir, chez les Européens, même en Afrique ici, pour les familles qui sont aisées, quand ils veulent connaître les beaux-fils ou les belles-filles, on les invite à manger. Ça façon de tenir la cuillère. Et la façon de couper les gros morceaux, on sait si c'est un beau-fils ou bien une fois je me rappelais, j'ai un cousin qui a sa grande fille qui devait être mariée. Et il m'a dit, Joe, j'invite ta nièce à venir manger à la maison. Viens. Toi, tu es passé, tu es un observateur. Mais viens, on va manger. Et il recevait Placali aux jeunes. En tout cas, ces coups de Placali là vont ma tête. Mon grand cousin qui est avec moi, il a commencé à me toucher comme ça. Regarde ton gars là, regarde ton gars là. Viens avec moi, regarde ton gars là, regarde ton gars là, regarde ton gars là. C'est quoi en fait? Et tout le repas, on découvre qui on est réellement. Quelqu'un est empiffré, quelqu'un mange bien et qu'il boit à son aise, il se lâche. Même s'il avait une terre introverti, la vie lui a donné beaucoup de cadeaux. À l'église, il se joint genre, on ne peut pas le toucher parce que la vie lui a donné d'être un grand dans la société. Mais à l'église, la glace est brisée. C'est à l'église que, pour l'expression, le vigile peut être le responsable du DG. Tu es d'accord avec moi? C'est à l'église que toutes ces glaces sont brisées. Dis avec moi. Mais la même fois qu'on dit qu'il peut se passer avec moi dans la prière, Donc, c'est quoi les fondements de la foi? Dis avec moi, premièrement, l'enseignement des apôtres. Dis avec moi, l'enseignement des apôtres. Si quelqu'un n'enseigne pas, une église qui n'enseigne pas est une église qui est vouée à l'échec, une église qui forme des robots ou des gens qui dépendent du pasteur, ou ne les amène pas. Parce que la première base de l'église avec moi, l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement est basé sur quoi? On va 4 points dont l'enseignement est basé. Écoutez très bien ce que c'est le prêcher là. Je vais approcher la vie chrétienne. La vie chrétienne, vous faites que ce que vous prêchez. C'est l'origine que vous donnez aujourd'hui là. Vie chrétienne là, voilà la base de la foi qui a dépassé tous les états de pierre jusqu'à notre temps là. Voici la vraie base de la foi chrétienne. Dis avec moi l'enseignement des apôtres. On appelle, vous dites avec moi les fondements des apôtres. Dis avec moi les fondements des apôtres. Les apôtres c'est qui? C'est Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, les 10 qui étaient venus de Jésus. Jésus a c'est la base de la foi chrétienne. Et la première base,
Le message était basé exclusivement sur la personne de Jésus. Jésus comme la pierre angulaire. Le message et la vie, ils expliquaient que l'église, là, le partout de l'église, le grand boss, celui sur qui l'église est assis, celui qui a créé sa chose, celui qui est le maître absolu, il ne partage aucune gloire à quelqu'un. Dis avec moi, Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, la pierre angulaire. Elle dit la pierre qui fait la fondation, c'est la base. Il n'y a pas un bishop, même si je me trompe, quand je prends ma photo quelque part, ma photo ne peut rien faire. Je ne peux rien faire pour vous. Même si je vois au funérail de vos parents, je ne pourrais pas les ressusciter parce que moi aussi, je suis appelé un jour aussi à mourir. Je suis limité. Je suis un pauvre serviteur, pécheur, plus que même souvent vous, que Dieu a choisi de porter la parole de Dieu avec vous, c'est tout. Donc la base, dis avec moi, Jésus-Christ. Vous, votre ami, Jésus qui est la base de l'église. Dis avec moi, c'est le grand boss. L'église est une église. Et qu'on ne presse plus Jésus, quitter l'église, aller ailleurs. La seule chose qui vous donne de quitter la témoin de la résurrection, le jour où de Jésus, et on parle de la Bible, la femme du pasteur, on parle du pasteur lui-même, le bishop, on parle de toute civilisation. Allez ailleurs, parce que votre âme là, le sang de Jésus est assez pour ça. Quelqu'un me comprend ce que je dis? Maintenant, je ne comprends pas. Dis avec moi, la base à Jésus. Éphésiens 2, verset 20. Parce que tu vas lire. Deuxième chose, l'enseignement des apôtres, le message était axé sur le salut par la grâce. Dis avec moi, le salut. Dis avec moi par la grâce. On ne paye pas pour venir à Jésus. Pour dire, bon, maman, donne ta vie à Jésus. Elle dit, j'accepte. C'est 15 000. Ou bien, pour te baptiser, 650 000. Moi, mon baptême là, j'ai pris l'autre journée pour mélanger dans mon nom de baptême. Donc, ça fait 300 000. Non. Le salut est exclusivement gratuit. Et c'est une grâce de Dieu. C'est un don que Dieu fait à chacun de nous. Accepter Jésus comme Seigneur Sauveur est une grâce. On ne paie rien pour que Jésus, pour que Dieu soit inscrit dans la vie de vie. Ça, c'est la base de la foi chrétienne. Peut-être que tu ne m'as pas compris. Éphésiens 4, verset 5. Hein? Non, Éphésiens 2, encore verset 8. Lis avec moi. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Verset 20 d'abord. Vous avez été édifiés sur le fondement de parole. Écoutez-moi, vous avez édifié quoi? Sur le fondement quoi? Les apôtres. Hein? Et les prophètes. Allez doucement. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Jésus lui-même étant quoi? La pierre angulaire. Écoutez ce que sur l'enseignement des apôtres, le fondement des apôtres. Jésus lui-même est quoi? Dis moi la pierre angulaire. Deuxième chose, je dis que le salut se fait par la grâce. Vas-y. Éphésiens 2, verset 8. Même Éphésiens 2 là. 2, verset 8. Vas-y. Rapidement. On est bien. Il est bien 10 à 15. Rapidement. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tu veux pas, c'est le nom de Dieu. C'est le don de Dieu. Donc, le message, l'enseignement des apôtres était basé sur le salut qui est un don. C'est par la foi. Quand tu crois que Jésus est ton Seigneur Sauveur, tu l'acceptes officiellement. C'est un don de Dieu. Et c'est une grâce que Dieu a chacun. C'est une grâce. Dis-moi, Seigneur, merci pour le don du salut. Je n'ai pas entendu. Quel pas dit merci à Dieu parce qu'il connaît Jésus? Non. Donc vous dites non. Pourquoi il dit merci? Moi, le prière dit merci pourquoi? Hey! Regarde, je connais bon, pas un parent, en tout cas, il est dans le village. Il était malade et en mourant, il dit dans le songe, il y a un monsieur qui est venu dire, toi, je vais prendre ton âme, je vais te tuer. Et puis quand le monsieur lui a dit ça, il a vu que son âme est devenue comme cobaye. Les petits cobayes, on est dans le village là, ils n'ont pas de queue. Et puis, il a vu qu'ils ont pris cobaye devant lui et ils ont mangé cobaye là.
Et il a senti que son cou a été tranché. Et puis il s'est réveillé. Il ne connaît pas Jésus. Il vend du raffia avec la boisson, le bangui blanc que vous connaissez là. Les buveurs là. Vous êtes là. Au village, il laisserait la boisson. Jusqu'à ce qu'il allait au village et il y a une fourmi qui l'a mordu sur le cou. Il revenait, son cou est devenu comme ça. C'est un mois après. Et il ne peut pas parler, sa langue a grossi, tout sa tête enflée et le cou enflé. Donc il ne peut pas parler pour dire ce qu'il a. Dieu merci qu'il est arrivé au sein de l'homme, il peut écrire. Donc c'est avec ça. Donc on m'a envoyé pour aller prier. Et puis il m'a écrit ces mots-là pour dire voilà le rêve qu'il a fait et voilà ce qui s'est passé. Je ne pouvais même pas lire, il y avait plein de fautes. Et puis je ne comprenais pas ce qu'il disait même dans mais j'ai pu comprendre l'idée. Comment comprendre quelqu'un hein? On lui veut te tuer. Et il est assis là, il ne fait rien. Et puis le Seigneur me dit, tu as vu, quand tu as Jésus, tu vois comment c'est bon? Dis même bien avec moi. Alléluia. Il y a eu personne pour dire Jésus. Et après qu'il est mort, il y a eu sa fille qui était là. Elle était dans la cuisine. Et elle dit, elle a vu un homme noir qui était dans la maison. Elle a commencé à trembler. Et elle dit, mon cou. Ils ont besoin sur elle. Il va à l'hôpital, le médecin ne peut rien faire. Le gars va voir Zopé. On dit, il ne peut plus rien faire. Il l'amène au village. Il y a une personne qui dit, si cela disait, au nom de Jésus, elle agit. Mais ce mot-là, personne n'est intelligent pour prononcer ça. Tellement ils sont forcément païens. Quelle grâce d'avoir Jésus. Pourquoi je n'ai pas entendu? Dis avec moi, quelle grâce. Dis avec moi d'avoir Jésus. Vous le dire avec moi, quelle grâce. Dis avec moi d'avoir Jésus. Dis avec moi, c'est un don. Donc l'enseignement des apôtres était basé sur quoi? Dis avec moi, premièrement. Hein? C'était quoi? Sur la personne de qui? De Jésus. Comme quoi? L'appeler quoi? L'appeler un guillaume. Deuxièmement, le monsieur était assis avec moi, le salut. C'est ça, non? Par quoi? Dis avec moi, par la grâce. Vous le dire avec moi, le salut. Dis avec moi, par la grâce. Troisième, le message était, dis avec moi, un seul baptême. Dis avec moi, un seul Seigneur. Dis avec moi, un seul baptême et une seule foi. Il n'y a pas deux baptêmes, trois baptêmes. Avec l'histoire de l'église, lorsque l'apôtre est entré, et on commençait à raisonner pour dire, écoute, les femmes souvent sont dans la période de menstruation, de mois. Donc, si le temps de baptême arrive, il faut les poser dans la même eau, que chose, donc on ne peut pas les passer dans la même eau, il faut mouiller la tête. C'est là qu'est venue les hérésies. Comme vous dites, l'ennemi cassant, pour nous qui avons étudié l'histoire de la Bible, ou bien les différents événements, doit venir le baptême pour mouiller la tête. C'est venu tout ça, passagement-là. On dit également, ils sont dans des voies désertiques où il n'y a pas l'eau, ou des coups d'eau. Donc, dans le désert, il n'y a pas l'eau, il fallait passer les gens, il fallait mettre l'eau sur la tête. Il y a aussi d'autres courants d'idées qui disent aussi que très souvent, le gars, il est malade, il est couché, il est à l'hôpital, on peut le déplacer. Et il a accepté Jésus, on peut le soulever comme ça avec les péchés par les appareils. Donc, il fallait mettre l'eau sur sa tête pour le baptiser. Et c'est comme ça que les baptêmes ont été inventés, le faux baptême a été créé. Le vrai baptême, c'est mourir avec Christ et le feu avec Christ. Je n'ai pas un seul baptême. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas mourir avec Jésus-Christ. Je n'ai pas ressusciter avec Jésus-Christ. Je n'ai pas une seule foi. Je n'ai pas en Jésus seul. Qui sauve, qui libère, qui délivre et qui donne le salut éternel. Je n'ai pas une seule foi. Je n'ai pas en Jésus. Je n'ai pas un seul Seigneur. Je n'ai pas Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un bishop, ni un trichop, ni un quadrichop. Jésus seul. J'insiste. Je n'ai pas Jésus seul. Je n'ai pas entendu. Ah, lui seul. Un seul Seigneur. Au fait, je vous enseigne la base de la foi chrétienne. Pas les bases. Une chose aussi, comme il faisait dans la semaine des apôtres. Les apôtres revenaient sur ce sujet-là. Ils revenaient pour que ça rentre, ça entre dans la tête des gens pour dire que c'est lui seul. Donc, ils devaient leur vie à Jésus. Pourquoi on dit dans nos églises, il y a beaucoup de rétrogrades? Où il y a beaucoup de personnes qui quittent les églises. Parce que quand les gens ont mis leur foi sur les pasteurs, et que le jour où on voit que le pasteur a fait des bêtises, on dit un ange a été déchu. Et ils vont aller encore. Or, ils pensent que là où ils vont, celui qui est là-bas
était Dieu à jouer. Non. Vous allez voir pourquoi aujourd'hui, moi je connais une dame par exemple, elle dit que sa foi catholique, elle m'a quitté. Malgré tout ce qu'on dit sur les prêtres, elle dit pourquoi? Elle dit parce qu'elle sait en qui elle a cru, elle sait qu'elle est dans cette église, elle ne quittera pas. Mais c'est dans le milieu évangélique que lorsque souvent il y a un scandale à l'hôtel, les gens quittent l'église. Parce que la foi est basée sur la personne. Mais la foi n'est pas basée sur Jésus. Quand vous savez que Jésus est dans cette église, les éléments et les hommes sont passagers. Ils sont de passage. Le passage peut mourir aujourd'hui, demain que sur quelqu'un d'autre pour commencer l'œuvre. Mais votre message et votre vie n'est pas basé sur le pasteur, ni sa famille, son équipe, ni son ministère. Mais votre vie est attachée à celui qui a donné sa vie à la croix pour vous. Dites-moi, celui qui a donné sa vie à la croix pour vous. Donc, qu'est-ce qui va se faire dans ta vie, même quand tu es un groupe musical, tu es dans un département, tu es pasteur à jeune, tu viens un département, malgré la vie de donner socialement aisée, tu peux être un gros cadre, un gros bishop, tu peux être la vie t'a donné beaucoup de possibilités, mais à l'église, on peut même lever le temps sur toi, parce que tu n'es pas redevable à un homme ou un responsable, mais tu es redevable à Jésus. Dis avec moi, c'est à cause du Seigneur. Il faut le dire avec moi, à cause du Seigneur. Moi, j'étais très jeune quand j'ai été chrétien et j'étais dans le groupe musical. Ceux qui m'ont connu un peu, ils m'ont vu pianiste. Daniel peut dire quelque chose. Dame, maître. C'est vous que c'est vrai. Voilà. Je connais les bases, piano, je joue bien le piano aussi. C'est pas que je ne veux pas jouer ici. C'est un peu jouer la basse aussi. Je suis un bon matin aussi. Dis même bien avec moi. Et un jour, étant un jeune qui aimait l'œuvre de Dieu, zélé dans la jeunesse, j'ai mal attrapé l'emprise d'un pasteur. Il pleuvait, je ne savais pas qu'il n'en pas sur la pluie. Et je voulais rester dans le camion après le culte, après la croisade. Il m'a donné une injure qu'on appelle geler quelqu'un. Directement, j'ai pris ma dose. Et le lendemain, encore dans ma vie, c'est derrière lui. Il y a qui m'a dit, ah, est-ce que le père t'a fait derrière lui? Il t'a caché au mieux. Directement, c'est à cause du Seigneur. Je n'ai pas entendu. Quand tu es à l'église, ton pasteur est comme ça. Ton responsable est comme ça. Faites attention, il n'est pas bon de visage. Mais c'est à cause du Seigneur que tu te soumets à lui. Et tu n'es pas venu pour un homme, tu es venu pour le Seigneur. Toi, tu es dans un département à l'église là. Pour te gérer, depuis que tu es rentré dans le groupe là, tout le monde a mal à la tête. Tu es même toi, comment peut pas te parler? On parle de te fâcher. Voilà, tu as envoyé à faire des frères à l'église. On s'en fout de ton âge. Tu vas rien. Quand tu vas mourir, on va t'enterrer. Tu n'es rien. Laisse-nous tranquille, c'est Dieu. On ne peut pas dormir. Mais si je te crois, et puis monsieur, je te crois. Ah, Jésus là, les pieds là. Jésus était les pieds d'âge de Jésus. Les tardés, qu'on appelle les matures là. Ils étaient âgés de Jésus, les André là. C'est des vieux bobos. Ils étaient mariés. Jésus avait à peine 30 ans. Mais souvent il a dit, avec cette intelligence, pour ne pas comprendre ça. Ça c'est moi qui ai dit ça. Hey! Hey! Tenez maintenant. Le père m'a dit, est-ce que je suis sans intelligence? Je dis, pardon, mon ami, c'est une affaire de spirituel. Dis avec moi. C'est ça, il a choqué ma pied, il a parlé ma paradis. Dieu a dit, ah, à qui allons-nous? Directement, et pas que les paroles de la vie. Ah. Amen. Parce qu'un jour, la peine de Pierre était malade. Pierre n'a pas rien d'ordonnance. Et j'ai eu la guéri. Dis Amen avec moi. Donc, dans la foi chrétienne, nos regards sont fixés sur Jésus. C'est à cause de Jésus, on est là. Qu'est-ce que vous venez faire ici dans cette chaleur? Beaucoup vivent dans des maisons climatisées. Qui peut leur parler dans la vraie vie? Regarde, vous voyez les gens qui sont ici là. Il y a des gens d'entreprise ici. Hein. Si on sort d'ici, quelle est la voiture? Vous les rencontrez au plateau de quelque part là. Vous dites, ah, c'est le vrai là. Qui fait jurer dans c'est lui qui est là. C'est à l'église ici que Vigile peut crier sur DG. Elle est responsable. C'est à l'église de Jésus. Directement, c'est à cause de Jésus. Je n'ai pas entendu. Vous dites, avec moi. Et la Bible déclare que dans l'église de Pierre et dans l'église de Jérusalem, il n'y a pas d'aucun. Ils étaient humbles. Ils étaient simples. Il y avait des grands dans la société. Ils étaient ensemble, comme des frères et des sœurs. Quand un avait un problème, c'était pour tout le monde. Et je suis avec moi enseignement des apôtres. Je n'ai pas entendu. L'enseignement était basé sur quoi encore? Hein? L'enseignement, dis avec moi.
la sainte doctrine, bâtir l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus leur a dit que quoi? Je bâtirai quoi? Mon église. Donc, tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient là, faisait asseoir l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus qui les intéressait. À part leur vie particulière, qu'ils avaient un peu pour leur propre famille, pour construire la maison, ils consacraient une partie de leur bien, de leur présence, pour faire avancer le nom de Christ. Ça remplissait la tête. Même qu'ils étaient pas dans la vie socialement, là où ils s'occupaient, parce qu'ils s'occupaient, ils cherchaient à faire tomber Jésus là où ils étaient. Mais toi, tu as une entreprise, ça fait 15-20 ans. Demain, envoie même un collègue à Jésus. Tu es là-bas pour toi-même, et côté là-bas même. Comme tu fais des bêtises là-bas, tu ne peux pas avancer Jésus là-bas. Écoute-moi très bien. Quand tu as Jésus en toi, tu es pas dans un milieu et puis les gens ne sont pas chrétiens. Tu vis dans une maison qui paye la maison, tu avais les gens qui habitent avec eux, mais tu es ceux qui viennent à l'église, tout le monde est pareil à la maison. Et tu es à l'aise dans ça là. Les pères ne marchaient pas comme ça. Leur vie était basée sur la personne de Jésus de Nazareth. Et leur mission, c'est de bâtir l'église de Jésus-Christ. Son parlement, son ecclésia. C'est ça leur vision. Dis maintenant, Jésus a dit, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il n'est pas dit, je vais bâtir la maison du pasteur. Je vais bâtir, ne bâtir pas en vacances. Quoi encore? Mais c'est son église, ce qui fait évoluer l'œuvre. C'est ça qui est dans la tête de Jésus. Ça n'a rien d'autre. C'est pas ton confort. Ton confort, là, ça vient après. Mais bâtir son église est la mission que Dieu a assignée à tous les chrétiens. Dis avec moi, bâtir l'église. Je n'ai pas entendu. Pourquoi est-ce que les églises n'évoluent pas ou les églises ne grandissent pas? Parce qu'ils ne bâtissent pas selon le modèle de Christ. Ils bâtissent selon le modèle qu'ils ont vu sur Internet. Ils bâtissent sur un modèle qu'ils ont appris. Mais il n'y a pas les fondements. On les fait les fondements, c'est ça. Dis avec moi, Jésus. Jésus et Jésus. Quelqu'un est là avec moi? Gloire à Jésus de Nazareth. La Bible déclare aussi également, il persévérait dans quoi aussi? Il persévérait dans quoi? La communion fraternelle. Je voulais faire un peu, je vais mettre un peu la face de la communion. Dis avec moi, la communion fraternelle. Et puis, avec le monde qui est devenu moderne, on ne fait plus rien avec la communion fraternelle. Quand un frère a un problème, ils aiment trop ça. Ceux qui n'ont jamais rien à l'église. L'église de Pierre ne fonctionnait pas comme ça. Non, non, non. Les gens avaient la main sur le cœur pour les autres. Je crois que le dimanche passé, on a fait les offrandes pour les sociales, n'est-ce pas? Hein? Et qui était sur les groupes WhatsApp de l'église là? Qui est sur le groupe WhatsApp de l'église? Ah, je ne comprends pas. Qui est dans le département des hommes? Tu as vu les images? Qui est dans le département des femmes? Tu as vu les images? Hein? Vous répondez à votre tête. Qui est dans le département des responsables? Tu as vu les images? Merci. Qui est dans le département de la jeunesse? Bon, tu n'es pas femme, tu n'es pas homme, tu n'es pas jeune. Tu es animal. Hein? Qui est dans le département de la jeunesse? Vous avez vu les images? Qui était dans l'organisation pour la formation pastorale? Vous avez vu les images? Je vais vous dire quoi par là. Pour dire que l'église a des fondements, a des bases. Souvent, on laisse ce qui est essentiel pour aller faire des absolus. Non! Nous devons être capables de comprendre que le problème de l'œil doit être notre problème. Et je veux vous dire le développement social qu'on peut être gentil dehors. Mais on doit commencer à être gentil avec les frères qu'on a en commun ici. Parce qu'un faux papa est celui au dehors, on est celui pour dire hé, madame Bagou, dis merci à tes maris pour moi. Faites des bagatelles, lâchez pas pour moi. Oh, toi-même. Et lui, me demander 5 minutes de gentil. Ça, c'est pas un homme, c'est un esprit. Mais pas un bon esprit, un mauvais esprit. Dis en même temps avec moi. Il y a des papas qui sont très gentils. J'ai un homme comme ça. Il est très gentil, il a mis l'enfant de sa fille, il s'est fait à l'école. Et aucun de ses enfants n'est allé à l'école. Et aujourd'hui, il est devenu vieux, il est plus malheureux que jamais. Non, la Bible dit d'être bien ou d'être bon dans le Seigneur, mais surtout avec les frères dans la même foi que nous professons. Dis Amen bien avec moi. Alléluia! 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 Ton amour me fatigue. Hein? Donc naturellement,
vous devez comprendre que dans la fonction de la communion fraternelle, le but de l'homme est pour l'autre. Tu es responsable, tu as l'église ici. Et là, je ne prêche pas un thème, qu'est-ce que je veux dire? Un thème peut-être spirituel. Je parle des trucs basiques. On est dans le nuage, descendons un peu à terre. Dis-moi, descendons un peu à terre. Tu es vieux, tu as l'église, tu connais Papa Jérémie. Tu m'as accompagné, ou tu m'as vu opérer dans la nouvelle prophétique, dans l'onction. Les guérisons se font. Tu as vu les choses que tu as fait par mon ministère. Tu as appris, tu sais faire. Mais ce qui est en toi là, quand tu vas dans les guérisons, tu cries toujours avec ta main là. Tu n'as jamais même pris quelqu'un pour prier pour lui. Ni à l'église, ici, ceux qui sont faits de la foi, mais même pris quelqu'un pour chercher à l'aider spirituellement. Vous savez, moi, ma maman a eu des grandes soeurs avant que nous, les petits frères, viennent au monde. Mais je peux vous dire et vous rassurer que ce sont mes grandes soeurs qui m'ont lavé. Au lieu de nombre de femmes, quand souvent elles voient mon épouse, elle dit ton mari là, c'est notre fils, on l'a lavé, mais on va se laver, juste pour lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous qui êtes des vieux chrétiens, vous n'avez pas laissé la charge de nouveau-nés dans le dos de maman et papa. C'est vous qui devez vous occuper d'eux. Donc vous devez être des grands frères et des grands sœurs de la foi exemplaires. Parce qu'il y a des grands frères et des grands sœurs de la foi qui ne sont même pas exemplaires. C'est des volés. Je me rappelais, j'avais un grand cousin qui était venu, papa l'a élevé, et il était, je crois, au collège. Et nous, on était à l'école primaire. À l'époque, il n'y a pas mal de maisons, donc c'est lui qui nous prenait. Et lui faisait avoir seulement des zéros. Mais les examens de ceux 1 là, il dit que tout ce qu'il a fait, c'est bien. On va l'examen, je vais mettre 0. Mon papa lui a dit, maintenant tu es volé. Tu trompes mes enfants. En tout cas, tout ce qu'il a fait là, rien n'est vrai. Il était déjà en 5e, mais ceux 1, avant une solution pour un problème. Il ne trouvait jamais rien. Donc, ce sont ces grands frères là, qui ne connaissent rien à la foi. Tu les vois, il y à l'église, il mangeait papa, il riait papa. Mais la semaine dit, ah mon frère, je voulais te voir pour que tu puisses me soutenir la prière. Il ne sait même pas prier. Il ne sait pas comment chasser un démon. Tu es vieux chrétien, pourquoi? Et tu es devenu un doyen du parvis. Tu n'aimes pas voir les gens voler dans l'église. Pourquoi tu ne voles pas? Changez. La Bible dit que les pierres, regarde, Étienne. Étienne n'était pas pasteur. Mais Étienne faisait des grands produits dans l'église du Seigneur. Dis avec moi. Est-ce que c'est un peu compter sur toi? Tu connais le jour où tu vas mourir? Qui connaît le jour de sa mort? Hein? Le vous choque. Je vais te dire le jour où tu vas mourir. Il y a bien qui n'est pas de prophétie comme ça. Et j'avais un frère, il a dit, il m'a fait me parler prophétiquement. C'est prophétique. Alors, quand il dit, bon, je vais te dire le jour de ta mort. Il dit, non, ne veux pas. De toutes les façons, tu vas mourir un jour. Pourquoi tu n'as pas envie de connaître? Dis avec moi. Alléluia! Alléluia! Mais quand vous allez mourir, il n'y a pas une seconde chance de revenir sur la terre pour l'éternité. C'est fini, pour l'éternité. Et c'est maintenant que nous devons faire l'œuvre de Dieu. Dieu a fait les parties, Jean a fait son parti. C'est notre temps. On est pas dans la salle où on est pas d'Internet. On 5G. On est dans le temps de IA. Frère, on doit nous lever pour faire l'œuvre de Dieu, commençant par l'enseignement que Dieu a donné aux apôtres. Deuxième chose, par la communion fraternelle. Normalement, un vrai chrétien, un enfant de Dieu, au bout d'une semaine, vous êtes capable d'appeler moins 5, 6 autres frères en Christ pour lui dire comment vous allez, et vos femmes, et ta vie, dans votre sujet. Je me souviens en prière. Mais comme tu n'as pas envie de prière, comme toi-même tu ne gênes jamais, comme toi-même tu ne connais rien dans la foi chrétienne, tu es oisif dans la semaine, tu n'apportes rien au salut. La Bible déclare que l'arbre qui avait été planté dans le jardin, on l'a donné 3 ans. Et la 4e année, comme on l'a coupé et jeté. J'ai dit, l'arbre qui ne porte pas du fruit, on la coupe. Mais si on la coupe, on n'a qu'à le laisser. Mon Dieu, on la jette au feu. Et beaucoup de vie sont au feu parce qu'ils ne font rien pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Jésus nous a sauvés, se fait avancer sur le curie, se fait avancer son système sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton amène me dérange. Tu n'aimes pas mon enseignement aujourd'hui. Il ne peut pas dire les 4 mois pour avoir un ange va apparaître. Ah, tu n'aimes pas ça. Je parle des fondements de la foi chrétienne. T'es avec moi? Les fondements de la foi chrétienne. Aujourd'hui, on ne peut pas appeler un frère pour lui dire rends-moi service. Il faut de la récupération. Tous les frères sont devenus des grands félins pour apprendre sur la croix. L'église de Jésus est devenue trop faible.
Pourquoi Dieu n'agit pas de nous? L'église est devenue un de grands bandits. On a vu en semaine votre influencer la sœur Claire Bailly qui hurlait sur les réseaux sociaux. Ça vous a choqué? Je ne suis pas d'accord avec sa démarche. Mais si on veut faire une introspection à l'église, on peut l'accorder du crédit à ce qu'elle dit. Dis Amen avec moi. Alléluia! 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 Quelqu'un avec moi? Beaucoup de l'église, ils tombent. Dans le chalet, là, c'est quoi qui fait pour nous ici? Et même quand on va climatiser, alors. Mais là, tu vas me tuer ici. Dis Amen avec moi. Ton amen me dérange. Ton amen me dérange. Gloire à Jésus. Dès qu'on est dans la maison, samedi, il sait qu'il a plus demain. Il est à 2h du matin. Ses yeux sont rouges. Fils, ma fille, pourquoi tu n'es pas venu? Papa, non, je suis malade. Tu mets des maladies qui n'existent pas sur toi pour mentir au pasteur. Parce que tu sais où tu es quitté. Un chrétien sensé, normal, qui sait qu'il a quitté demain, il s'apprête la veille. Déjà, il dit à Dieu, Seigneur, demain je vais te rencontrer au culte. J'ai rendez-vous divin avec toi. Voilà mon offrande que je vais t'apporter. Voilà mes requêtes. Un homme sérieux va à la rencontre de son Dieu avec un programme. Toi, tu viens à l'église comme ça, boum, souvent tu viens en retard. Et puis, on va venir même, tu es venu même avec la bouche qui sent de l'air. À ce niveau, sois un bon chrétien. Écoute-moi, change de vie. Sois un bon chrétien dans ta vie. Sois sérieux. Là, les choses avec lesquelles on ne joue pas dans la vie chrétienne, c'est la foi. Regarde, on peut jouer avec tout. Mais l'histoire de salut là, sois sérieux un jour. Dis avec moi. Dis avec moi la communion fraternelle. Quel va prier pour un malade à l'église ici? Ou bien, quelque part, tu as prié pour un malade, un frère qui était malade, tu as prié pour elle. Et puis la maison est bénie. Tu es sûr? La maison est bénie. Ça m'a dit, ça a aggravé de la guérie. Ça, c'est un frère qui m'a pris pas une semaine. Il est venu ce matin. Il priait pour sa femme. Et puis, il dit, ah, le père, tu es où? J'ai pris pour elle là. Elle faut prier, ça s'aggrave. Et un chrétien, il prie pour sa femme, sa maladie s'aggrave. Quoi, c'est que l'on a reçu? Hein? Dis Amen avec moi. Alléluia. 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 Il y a une jour qui m'a dit, papa, ma fille, elle est malade. J'ai prié pour elle, en tout cas, ça va chez elle. Mais maman la trempe toujours. Et puis, maman parle me fait mal. Et il y a des choses comme ça. Elle dit dans sa tête, si il prie pour quelqu'un, la maladie va rentrer en lui. Tu es trop faible. Tu es trop faible. Tu es trop faible. Je veux voir chacun de vous évangéliser. Donnez des âmes. Soyez portez du fruit. Et bien, tu m'as compris. Portez du fruit. Dis avec moi, portez du fruit. On dit que ça se fait avec moi dans la prière. Dis avec moi dans la prière. Ce passage, on va voir ça sur 4 et sur 3 mercredi, sur 3 dimanche. Dis avec moi dans la prière. Je vais terminer ce prière-là et on va prier. Dis avec moi dans la prière. L'église fait beaucoup de choses sauf la prière. Et dans certaines églises où j'ai un ami qui est, on dit la prière, on prie pas, on dit la prière. Parce que on dit la prière est bien écrite. Et puis on vient, salut, chapitre de Dieu, nous avons dit la prière de ce jour. Seigneur Jésus, virgule, je ne vois pas bien. Envoie mes lunettes. Nous te bénissons. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Ça n'est pas une fois de votre cœur. Vous êtes présent. Pourquoi comment l'église est digne dans ce plaît? Pierre Jean. Non. Pierre Jean. Pierre Jean. Paul et Silas. Acte chapitre 16. Sont dans la prison. On l'a mis en prison. Il priait et il jetait le roi de Dieu. Il n'y a pas de groupe musculaire, pas de playlist. Même là, je n'est pas là-bas. Peut-être, Paul même à mauvaise voix, sa voix est contrôlée. Saul ne fait pas bon cœur. Silas ne fait pas bon cœur. Frère, c'est pas bon cœur. Ni Alto, c'est Brano qui fait. Mais les portes de prison se sont quoi? Ébranlées. Parce qu'il priait. Jésus a dit, la maison sera devenue quoi? Une maison de prière. On dit que c'est une maison de fête. Elle est de rendez-vous. Elle est d'amusement. Moi, je vois des gens qui font des demandes en mariage.
à l'église, et qu'il vient lâcher comme ça, et puis il vient demander, comment on appelle, tellement il est occidental dans la tête. Il se met à genoux devant une femme, il met une bague dans son doigt. Qui t'a dit que c'est la norme? Ça se fait, mais c'est la norme qui est là. On ne marche pas par le monde, on marche par la parole de Dieu. Dieu va tu l'aimes, il fait tout cela, et puis après il divorce. Il fait tout cela, et il accuse. Il fait tout cela, et c'est un voyou. Hier, Abidjan était fêté de la vie rouge. Comme des combien? Il faut la faire de la volonté. Une femme que tu as maltraitée pendant longtemps, et tu attends le 14 février pour le verrer. Tu as un body de grand chemin. L'amour, c'est chaque jour. On n'entend pas 14 Valentin pour faire quelque chose. Valentin, c'est qui? Moi, je connais Valentin Kalamaka. Arrêtez les bêtises là. Il y a des femmes qui encaissent le mari. C'est Valentin là, tu m'amènes où? Alors, on va épouler. Poulet, je mets tout dans la maison là. C'est pas Valentin, mais épouler. Tu ne vas pas venir des choses. C'est Valentin. Il faut le faire sortir un peu. Il faut te faire sortir tous les jours s'il veut sauver le moyen. Mais n'entends pas un jour pour réclamer cela. C'est le monde qui le fait. Tout ce qui est dans le monde ne doit pas être pour nous. On marche pas sur la Bible, on marche sur le monde. Ça ne fonctionne pas. Je dis, d'abord, il faisait dire quoi? Dans la prière. Dis-moi pas dans la prière. Dans la prière. Il y a une soeur et son mari qui n'étaient plus ici. Je dis, pourquoi vous ne venez pas? Je vois que je suis eux. Après, je m'a dit que, ils disent qu'ici on prie trop. Ça, ce n'est pas des sorciers. Comment tu peux ne pas de la prière? Non, on prie trop, on bat tous les mains. Mon mari même il s'étouffe. Mais c'est le démon là qui s'étouffe qui veut partir. Pourquoi? Il y a des églises là où je sais, on va au culte. La prière là c'est 2 minutes. Tout le reste c'est annonce. On va continuer la prière du pasteur. Il y a convoi funèbre. Dis Jéricho. L'élément est mort. Donc, voyons le frère Bosco. Que nous avons 5000 parents dans son village. Derrière Zadie. Bon. Yahweh. À Kachola, vous avez votre porte-parole qui a perdu sa maman. L'église est remplie de ça. Prédication, 2 minutes. Tout est annonce. Annonce. Cotisation. Annonce. Il n'y a pas de temps pour la prière. Et Satan vient s'asseoir. Frère, la Bible dit il priait. Il persévérait dans la prière. La prière continue. C'est la base et le socle de la foi chrétienne. Vous voyez nos églises traditionnelles anciennes, on produit le feu. Pourquoi? Une seule chose, la prière. Il y a tout dans l'église, bonne musique, tout sauf la prière. Mais Jésus nous a dit à ses disciples, veillez prier, ne pas quoi? Tomber quoi? Dans la tentation. Pourquoi on dit à l'hôtel, on entend que tel passe à quelque chose. Ou bien le même du musical mange le même du musical. Ou bien il y a des fautes qui se font dans l'église. Ou bien par exemple, le fait des hommes là, c'est dangereux. Ou bien la maison des femmes là, elles mangent les petits oiseaux de l'église. Pourquoi il y a tous ces petits? Parce qu'il n'y a pas la prière. Qu'il n'y a pas la prière, la chasse, ou bien le pasteur, il a 6 maîtresses. Et il est tombé sous le besoin de la jeunesse, ils sont frappés ensemble là-bas. C'est quoi ça? Pourquoi c'est petit dans l'église? Il n'y a pas la prière. Ils sont pleins de chair. Ils sont terrestres. On est terrestres. Et Jésus n'agit plus. Il n'y a pas beaucoup de culte pour dire gloire à Jésus. Quand on entendait, j'ai vu le Seigneur le dimanche passé. Et aujourd'hui, je vous donne ce témoignage. Je te venu avec le cœur rempli. Et au cours de la l'adoration, au cours de la prière, Dieu m'a visité. Il n'y a plus ça dans nos églises. Quand on vient à l'église, le frère boite. Il y a quoi? En rêve, c'est pas ma mordu. Ouais, c'est venu tirer ici. Voilà le témoignage. C'est quoi ce jeu? Dis avec moi la prière. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi la prière. Je n'ai pas entendu. Encore fort. Il persévérait dans la prière. Frère, ici là, même au niveau de notre agrément, notre doctrine, nos us et coutumes, au niveau de notre charte, au niveau de la relation au niveau national, notre base même c'est la prière et l'intercession. Frère, si tu vas prier, quand je suis dans le ministère en 98, j'avais un papa là, bon, le vieux père ça, Hervé, il est devenu grand bishop, il porte maintenant le grand croix. Il m'a dit ceci, il aimait tellement la prière, s'il me voit, il va se faire que c'est lui qui parle. Et ton petit frère Jérémie à Guénian, il est maintenant basé à Bobo, il est devenu vieux maintenant.
il aimait tellement la prière qu'il pouvait faire prier de 22h, on finit à midi, le lendemain. On mettait glace dans l'eau et on priait. Quand glace là devient chaud, on remet glace encore. On prie, le matin, on est en bassine, on prie. Il nous a traités à la prière. Voilà pourquoi, frère, soeur, est-ce qu'on peut nous dire une bataille des chigom? C'est pas une des chigom là, c'est du comme tennis. Si tu finis jamais le gars, c'est pas une français, c'est au Ghana, c'est pas une français. Tu montes ta mâchoire, on dirait siffler de papa. C'est pour prier. C'est pour prier. Madame Bodi, je ne dis pas ça pour flatter. La voici qui est là. Quand on était à Fort Square, est-ce que je donne parler de connaissance et puis la personne est arrêtée? La personne est assise. Moi, je vais parler au nom de la personne est assise. C'est impossible. Il y a quand même le pasteur que nous appelons pour nous dire, toi et ton frère Élie là, qu'on fait le nom des départements des responsables là, arrêtez ça. Mais pourquoi pas les gens tombent? Moi, je partais dans la rue, je partais une fois, j'ai prié jusqu'à, je partais chercher l'eau pour boire, l'eau glacée. Avant, on attachait l'eau, 5 francs, 5 francs. Alors, on fait ça gros comme ça, dans le thermos. Avec la famille des Fatim là. Je t'appelais pour encore, je vais de l'eau, je vais de l'eau, et prier beaucoup, et prier l'eau. Je vois les gens tombent au savoir, c'est quelle danse ils ont eu? Et puis ils ont dansé là-bas là. Je vois autour de tout, dans la vitre là. Ils sont sous question. Ils sont sous question. Dans le taxi, il voit les gens qui pleuraient. Et les messieurs là, ils font quoi? C'est qu'ils se prennent. Pourquoi? Parce qu'il y a la prière. Quand vous voyez ce matin, par exemple, donne des paroles que ça, puis il y a la terre, ou parce que j'ai inventé. Donc, dis, papa, je veux ton notion que sur toi. Frère, je n'ai pas inventé. On persévérait quoi? Dans la prière. Même que je vois des gens qui disent non, papa, je vois s'il doit marier, passer là, il doit être un comme toi. Même si tu vas les laisser se consacrer. Tu vas les laisser prier longtemps comme moi. Tu vas les plus comprendre. C'est la prière qui fait le chrétien. Quelqu'un est là avec moi? Je prie ici. Et j'ai baptisé l'église le temps de la prière. Je n'ai pas entendu avec moi, temps de la prière. Non. Il n'a pas dit ma maison, c'est pas une maison de fête. Une maison de joie. Une maison de fête. La fête de ma vie du Christ, c'est bon. Elle est partie des différents chats de l'église. Une fois par mois, souvent on fait les takeaways, on mange ensemble, il n'y a pas de souci. Ça passe. Mais ce n'est pas sur ce moment se passer. On chante, c'est bon. C'est au matin, on était tous emportés par l'adoration de nos soeurs, notre maman. C'est bon, très bon. Mais la base, c'est la prière. Frère, vous pouvez tout faire, vous pouvez causer de tout à ton mari, vous allez vous affaire jusqu'à un matin. Mais dis à ton mari, chérie, on prend 2 minutes. Tu vas voir, il va commencer. Il va commencer à bailler. Oh, vous allez vous affaire. Parlez de la soeur là, sa coiffure. Quand vous voulez quitter le mariage là, la robe de la mariée, le jeune là, le mec il a été habillé. Et même il a passé la mariée là. Il a tout embrassé vers les narines là. Tous les faux affairages, vous allez faire ça. Des bêtises. Ça vous donne pas le sommeil. Mais quand vous allez commencer à prier, tu vas voir, tu as prié 10 minutes, mon Dieu, il y a un taureau qui a marché sur toi. Parce que ton âme est transportée. Ton âme attend de monter. Et la chair n'aime pas ça. La chair est éprouvé. C'est la chair qui fait des bêtises comme ça. Mais quand tu pries, on n'écoute pas la chair. La chair a des douleurs. Elle rote. Moi, souvent, quand je vais prier comme ça, là, et puis je vois dans mon corps, c'est là mon ventre que j'ai fait. Et dit, écoute-moi, la chair, écoute-moi. Tu aimes bien ça. Tu aimes le plaisir. Tu aimes le. Arrête ça. Tu aimes bien le plaisir. Tu te tais. Je soumets à moi. Je dois prier. Dis Amen bien avec moi. Satan vous empêche de prier. Au lieu de dire, bon, il fait nous apporter. Il fait mon sac. Et bien, comment on appelle, j'ai prié aujourd'hui. C'est là que quelqu'un t'appelle. Ou bien de passer, une visite arrive. Ou bien quelqu'un tape la porte. Et puis c'est fini comme ça. Ou bien un freinage arrive. Quelqu'un t'appelle. Il va te dire tout ce qu'il faut dans le quartier. Ce qui est passé chez eux à la maison. Eh, je l'attends, viens, parti. Ça gâte ta journée. Et tu réalises que toute la journée s'est passée, tu n'as pas prié. En temps sortant travail, 24 sur 24. Comme Dieu fait de toi un homme et une femme de prière. Fais avec moi la prière. Fais encore avec moi la prière. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. On va revenir pour le dimanche prochain sur les fondements de la foi. Fais avec moi les fondements de la foi chrétienne. Vous n'aimez pas ça, vous voulez que je vous enseigne comment on fait pour entendre la voix de Dieu. Tout ça, on va voir ça devant là-bas. Comment devenir les dons spirituels et les manifestations. Je vais aller sur les basiques de la foi. Quelqu'un qui est parti de l'église enseigne les basiques, enseigne les bases. Dis Amen bien avec moi. Alléluia. C'est comme une petite demoiselle, elle a encore 7 ans. Et puis tu lui dis déjà que quand tu as tes menstrues, voilà comment ça se passe. Si tu as des poils, voilà comment on rase. Mais elle n'a pas pour les poils, laisse ça. Enseigne comment on se lave, on prend soin de son corps.
On te dit comment on étudie, comment on mange. Quand tu te laves là, voilà comment il faut laver. Quand tu dois manger, voilà comment il faut manger. C'est ce qu'il faut lancer, c'est les bases d'abord. Actuellement là, vous avez besoin de bases. Beaucoup parmi vous là, ne sont même pas encore quelque chose. Ils veulent apprendre la spiritualité. Après, je vois tel prophète, il enseigne ça. Il ne veut pas gérer. Tu connais coach. Ceux qui sont pour le moi savent que chef de coach, voilà la lumière qui est là. Aïe. C'est pas ton bébé à la chaise ici. Frère, bon prophète, vous connaissez spiritualité. Frère, ne jouez pas, hein. Ne jouez pas. Mon père spirituel est prophète. Et je vais à l'école de prophète. Et je vais dans l'école de Wogemo prophète. Je me rappelle un jour, peut-être qu'on a fini, on va prier tout à l'heure, mais pour la petite soir, je suis allé voir un prophète. On va parler de lui. Il sort une fois chaque 3 ans. Et quand il sort, nous on est au courant, on s'en va le voir. Ça jamais. On est arrivé là-bas, j'étais avec un ami. Avec qui même quand tu penses qu'il sait, tu peux rien faire. Ce qu'il pense de lui te dit en même temps. Là-bas, on n'a pas besoin d'écrire son nom. Non, non, non. On te dit non, ça va chez toi, dis bien Jérémie, ça va. Et le témoin de la ça va. Et ta femme, et dis à Quadio, et maman Quadio, et dis à Godi. Mais tu dis, monsieur là-haut. Est-ce que c'est des êtres humains? Est-ce que. J'ai un ami là, je l'ai envoyé une fois quand l'homme de Dieu est sorti, on n'est pas pu le voir. Lui il m'a dit, ah, j'ai dit mon ami, on s'en va là. Tu es prêt, hein? Il m'a dit, il est prêt. Frère, quand on est sorti de là, il m'a dit, il ne m'envoie plus là-bas. Tout sa quarantaine. Ce qu'il a c'est ce qu'il a mangé hier. On lui a dit ça. Tout. Et ce qui va lui arriver. Et l'homme de Dieu lui a dit, tu vas faire un AVC. Voilà tel jour, tel heure. Il prêchait à la chair. Lui est arrivé, il est tombé. Il l'a envoyé. Et le maître de Dieu a prié pour lui. Les médecins qui l'ont soigné à l'hôtel Dieu ont dit ceci. Fais un AVC sans dans ta narine. Et puis tu vis, tu es sorti d'un sans séquelles. Il y a une main spirituelle derrière toi. C'est parce que ce jour-là, ce Dieu l'a prié pour lui. Dis Amen avec moi. Donc je vais vous dire quoi? Je vais vous dire quoi prophétique là? Moi-même, c'est mon truc. Ceux qui savent, le jour où j'ouvre un peu là, c'est pas que vous n'avez pas ici. Mais je fabrique quoi en vous? Au ciel, on demandait, oh le frère là où? On dit, moi Gabriel me dit, oh Joe! Il était qu'à la première tour, hein? Il est dans le noir en train de courir. On l'a vu dans le noir en train de courir. Il fait quoi là-bas? Il faut qu'au ciel, on soit ensemble. C'est ça là-bas mon programme. Il faut que vous soyez sauvés. Avec moi, soyez sauvés. Dis Amen bien avec moi. Je vous bénis. Et que vous soyez des élites dans la marche avec le Seigneur. Et que ça vous élève. On peut acclamer très fort le Seigneur. Merci. Merci. On va se lever en prier. Gloire à Jésus. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas un chant chrétien. On dit Paul et Silas, Jésus même, on dit avant d'aller au tombeau, ou bien avant d'aller à la croix, il a chanté les chants de